Alors très rapidement, pour rebondir, lui, il est influenceur et également administrateur de société. Il n'est plus à présenter, M. Hassan Hayek, qui va rebondir également sur le thème. Bonjour à tout le monde. Bon, je vais me lever pour que vous voyez un peu la différence. Un impacteur ou un influenceur et puis un journaliste qui est venu avec sa documentation, tout est carré. Les mots sont bien choisis. Nous, on est dans l'improvisation. On n'a pas le temps de prendre et puis de nous. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup parce que je mène un combat depuis un certain moment contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que les télévisions veulent nous montrer. Malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs de beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour être célèbre ou pour avoir une place dans la société, il faut surfer sur un buzz qui n'est pas bien. Donc, on nous donne une tribune à une télévision ou pour qu'on puisse nous voir à la télévision. Ce qui fait que les jeunes qui se battent matin, midi et soir, dans les écoles ou dans les inventions ou dans les bonnes choses, n'ont plus cette visibilité qu'ils cherchent parce que sous prétexte que si on prend des gens qui sont trop instruits, il n'y a pas beaucoup de visibilité à la télévision et il n'y a pas de l'audimat. Alors, pour moi, ça me fait mal qu'on me dise ça parce que même s'il faut avoir 5-6 personnes pour regarder un talent, il faut le prendre pour lui donner la place qu'il mérite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font en sorte que, en un clic, quelqu'un peut devenir célèbre. En une petite vidéo, tu oublies le savon dans ton oreille ou tu fais quelque chose qui est reçu par X ou par Y, on t'ouvre les portes de certaines choses. Alors cette jeunesse qui se cherche du matin au soir, qui va dans les écoles, parce que je rencontre beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont déjà abattus. Parce qu'ils se disent que bon, peut-être les parents veulent qu'on continue les études, mais on sait que si on rentre et on finit, on ne va pas être pris par rapport à ce qu'on mérite ou par rapport à la formation qu'on a fait parce que il n'y a pas déjà beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de choses. On se dit que c'est cette visibilité-là que les gens veulent voir. Alors aujourd'hui, le souci avec tous ces jeunes, c'est parce que d'autres jeunes aussi sont obligés de se manifester maintenant de la mauvaise des manières. On a vu une vidéo dans... Je pense que tout le monde a vu la petite vidéo de la fille qui a fait les cristaux de menthe avec le Coca-Cola, l'autre qui a fait avec le ballet, qui est devenu célèbre, qui a eu des voyages. Alors, combien de jeunes aujourd'hui ont développé quelque chose et ils ont eu le droit à voyager à Dubaï ou dans un autre pays pour pouvoir développer leur personne. Donc, ça incite les jeunes à rentrer dans ce même game, parce que nous, on a notre langage sur les réseaux sociaux, on appelle ça game. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as ton intelligence, tu as fait tes études, mais tu n'as pas d'opportunité. Alors, comment tu vas te montrer aux yeux des gens? Tu vas te dire, mais puisque si on fait des mauvaises choses et on nous prend à la télévision, donc c'est ce que je vais faire pour venir vendre mon produit. Et on a eu dernièrement un cas comme ça qui a fait un panneau qui a dit 5 coups ou 7 coups, je ne sais pas combien, qui a été enfermé. Parce que le gars n'arrive pas à vendre son produit et la meilleure des manières, c'est de mettre une affiche publicitaire pour qu'on, voilà, 15 coups, 20 coups, et puis voilà, tout le monde s'intéresse à lui, malheureusement il est allé en prison. Et donc aujourd'hui c'est ça, c'est difficile et pour vous et pour nous. Moi personnellement, j'essaye, bon je n'aime plus le mot influenceur parce que les gens à la base ne connaissent pas ce qu'on dit influenceur et blogueur et tout ça parce que dans les pays limitrophes comme le Nigeria, il y a des gens qui font des postes à $1 million, $1 million. Ils vivent de ça. Mais nous ici, on a pris ça pour insulter, pour tout le temps. Tout le monde est devenu blogueur, tout le monde est devenu personnalité publique, tout le monde est devenu influenceur. Nous avons vu le cas de la petite Chouchoune dans 2 jours. C'était le commissaire Tétine, maintenant c'est la petite Chouchoune. Ils ont commencé à faire sa page, ils ont commencé à faire de la publicité. C'est mauvais, c'est des mauvais exemples aujourd'hui parce que nous les influenceurs, on est là pour relayer des informations qui doivent être certifiées par des journalistes qui ont fait le travail, la recherche, et nous on peut prendre ça pour mener un combat. Comme moi je mène mon combat dans le social, mais je le prends en fonction de ce qu'un journaliste écrit. S'il y a un problème au CHU, parce que je suis dans le social, s'il y a un problème dans le CHU, je peux regarder qu'est-ce que le journaliste a dit.
parce que je sais qu'il est fiable. Je ne peux pas écouter un autre influenceur parce que chacun tire de la façon dont il veut pour s'accaparer certaines choses. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est les journalistes qui écrivent leurs articles à travers ce que nous on fait. Les télévisions créent des émissions avec les buzz que nous faisons. L'autre insulte l'autre, le lendemain, on invite à la télé, on prend les morceaux de ces vidéos, on vient montrer, on lui donne de la visibilité, de la consistance. Réellement, moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à bosser dans votre domaine. Tôt ou tard, les choses vont changer. Tôt ou tard, ça va changer parce qu'on devient tellement beaucoup que nous-mêmes, on va s'auto-éliminer un à un. On va laisser 2 ou 3 qui sont restés dans leur ligne conductrice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus associer leur image. Moi, Dieu fait grâce. Ça fait 5 ans que je garde ma ligne constante. Je suis égérie de 2 grosses boîtes en Côte d'Ivoire. Les plus grosses boîtes. Et j'utilise mon image. Mais ça après 3 ans d'études, ils ont accepté d'utiliser, d'associer mon image à eux pour que il n'y a pas de clash et ça ne va pas nuire comme le tonton l'a dit. Le tonton l'a dit pour ne pas que ça gâte la marque. Donc continuez ce que vous faites. Tôt ou tard, c'est des fléaux. Ça roule, ça avance. Mais je suis sûr et certain qu'à un moment donné, on va revenir à la base, à la source. Et c'est vous qui allez nous donner les vraies informations pour qu'on puisse les développer. Les mouvements de buzz, là, il ne faut pas rentrer dedans, c'est fatigant. Et puis ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce que c'est vrai, ceux qui sont en Europe, ils sont monétisés. Donc c'est des choses qui sont arrangées entre eux, ils s'insultent, ils se clashent. Vous allez dépenser vos unités, vos connexions, eux ils gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'un même Abidjan se calme parce qu'Abidjan, la monétisation ne marche pas. Donc c'est un gros scénario qu'ils ont créé entre eux, où tout le monde est en train de tomber dedans, malheureusement. C'est les insultes, donc ça donne mauvais exemple. Donc continuez, c'est parce que vous êtes l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir du pays. Et surtout ceux qui sont dans l'information, et ceux qui vont donner les vraies informations après. Ne rentrez pas dans ce jeu de buzz, restez concentrés. Les choses vont changer en tout cas, et puis j'ai foi que vous allez faire de bonnes choses pour les prochaines années et le futur tout proche. Parce que les réseaux sociaux, c'est la révolution, et on compte sur vous pour développer les choses positivement. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comptez-vous Hassan Ayek, président de bénévoles de premier secours. D'accord. Monsieur Hassan, la question que je voulais vous poser, c'est que qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil par rapport aux dates et aux goods influenceurs que nous connaissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est un problème et cela a été soulevé lors de cette conférence. Aujourd'hui, vous, dans votre couloir, vous faites en tout cas les œuvres caritatives et cela est apprécié par la population. Mais à côté de vous, il y a des gens qui, en tout cas, utilisent tout ce qu'ils veulent, en quelque sorte, pour pouvoir se faire un nom. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Bon, on voit, je sais de quoi vous voulez parler, mais réellement, ce sont des choses aujourd'hui où l'être humain doit comprendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette télévision aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est un programme qui est mis en place pour que le côté actif du cerveau de l'être humain ne fonctionne plus et on calque ce que les yeux voient. Et quand on commence à calquer sans réfléchir, ça devient un problème parce qu'on reproduit que des mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit régulariser les sorties sur les réseaux sociaux. Normalement, on ne doit pas attendre que quelqu'un aille porter une plainte contre quelqu'un lorsqu'il y a des insultes ou des injures. Il y a un service qui doit être dédié à ça, comme ils le font en Europe, comme ils le font partout, pour éviter certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as 13 ans, 12 ans, il suffit juste de créer ton compte Facebook et tu cliques sur le bouton 16 ans et plus pour que Facebook te donne un accès. C'est quand tu deviens professionnel que tu es obligé d'envoyer les documents. Donc, on a vu que toutes les télévisions aussi retransmettent sur le digital, ça veut dire que le digital a pris la place. Donc, il faut forcément qu'il y ait un contrôle sur tout ce qui se passe sur le digital. Et l'éducation doit passer par ce digital et par les gens que les gens suivent. Même si on a 1 million, 2 millions de followers, c'est énorme. Mais il faut aussi pouvoir faire profiter de ces followers, pas seulement qui te donnent de l'argent ou qui t'achètent un produit que tu veux. Mais il faut savoir véhiculer des messages et mener des combats et faire une stratégie de communication qui puisse faire en sorte qu'à la fin de chaque vidéo que tu fais ou à la fin de chaque message, on tire des choses positives.
c'est pas à toi de tirer les gens dans le négatif. Moi, j'ai des sociétés par exemple de Paris qui m'ont contacté pour faire une promotion contre de l'argent. J'ai dit je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas inciter les jeunes à aller jouer un jeu de hasard. C'est peut-être, ils peuvent le faire, c'est pas mauvais, c'est mauvais, mais moi je ne me vois pas en train de le faire. Chacun a sa ligne conductrice, chacun connaît ses principes, mais il faut qu'on reprenne nos valeurs parce que c'est très très important. On est en train de prendre nos valeurs et puis on est en train de reproduire des choses qui ne nous ressemblent pas. Ça veut dire que le normal devient anormal et l'anormal devient normal et les gens regardent et ils applaudissent. Quand tu vois aujourd'hui deux personnes qui s'insultent sur les réseaux sociaux, dans les intimités de leur génitrice, et il y a des followers qui viennent applaudir pour mettre l'huile sur le feu, c'est dommage et ça fait pitié. Et ça, il faut redresser la barre parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Et c'est important que l'éducation aussi passe par nous, parce que même là, vous voyez, l'école ivoirienne, elle était dans des résultats catastrophiques. Et là, la ministre Mariétou Koné qui est en train de tout redresser. Mais nous aussi, on a notre part de vérité à dire, nos rôles à jouer dans l'éducation de cette jeunesse et de ces enfants. Si nous, on les montre que la vie est tellement facile et que ça se limite à des grosses cylindrées et à des marques de vêtements. Donc les petits sont prêts à tout faire, tout et n'importe quoi, pour pouvoir te ressembler, alors que réellement tu ne sais pas. Tu ne leur dis pas comment tu fais ton argent, ou tu ne leur dis pas si ton argent est propre ou bien il est ça. Et c'est ça le problème. Il faut être vrai dans ce qu'on fait, il faut être direct. Moi, je le dis sur les réseaux. Des fois, les samedis comme ça, mes amis m'appellent, allons sortir. Je dis, j'ai pas d'argent pour sortir. C'est pas une honte de ne pas avoir de l'argent. C'est pas un crime de ne pas avoir de l'argent. Tout le monde n'a pas la même chance. Toi, tu cherches et puis c'est Dieu qui donne. Donc, il faut savoir dire la vérité aux gens. Que ce ne soit pas quelque part pour dépenser des sommes faramineuses pour montrer aux gens qu'est-ce que ça rapporte à la jeunesse, à part aller bouter et puis aller faire des sacrifices humains pour pouvoir trouver les dépôts de l'argent. Parce qu'il y a des richesses qu'on ne peut pas justifier. Il y a des richesses où tu te lèves un matin, tu commences à claquer des millions, il faut pouvoir justifier. Mais on arrivera à un moment au Côte d'Ivoire où on devra justifier des choses sur les réseaux sociaux, on attend ça. On est là nous tous et puis chacun va voir les choses comme elles sont. Mais je pense que les choses avancent positivement, il y a des choses qui sont mises en place et on espère que ça va aller.